Donc, on regarde cet exemple. On a déjà lu l'ensemble F, c'est très important. Il faut comprendre de quel genre de variable on parle quand on parle d'une variable de F et quelle est sa particularité. Donc, on parle de variable de R3. C'est pour ça qu'on vous demande de montrer que F est un SEV de R3. Et elles doivent avoir cette particularité-là. Ça veut dire que si je prends U égale moins 1, 2, 5, c'est une variable de R3. Pour savoir si elle est dans F, je vais faire son X moins son Y plus son Z. Je calcule combien ça fait 2. J'observe que ça ne fait pas 0, donc je saurai que ma variable est dans R3, mais qu'elle n'a pas la particularité des variables de F. Donc ça, c'est pas dans F, par exemple. Si à la place de 5, j'avais mis 3, alors on trouvait 0 quand on fait le petit calcul, et là, on pouvait dire que U appartient à F. Ensuite, c'est parti. Pour montrer que F est un SEV de R3, il faut être capable d'affirmer deux choses, de pouvoir montrer que nos affirmations sont correctes. Là, je dois montrer que le vecteur nul de l'espace usuel, donc ici c'est R3, donc je dois montrer que le 0 de R3, en expansion, 0 R3, c'est 0, 0. Je parle d'expansion, une sorte d'architecture, vous voyez, de ma variable. Une écriture un peu plus longue, pas seulement le nom. Je dois montrer que ça, c'est le vecteur nul de mon usuel R3, appartient à F. Eh bien, il suffit de vérifier que cette variable de R3 a la particularité requise. Et ça, je vois que quand je prends le X de mon vecteur nul, c'est 0, c'est la valeur 0, son Y, c'est 0, et son Z, c'est 0. Donc, 0R3 appartient à F. Je vous rappelle que les lettres X, Y, Z sont muettes. Elles existent de là à là. Sorties de l'ensemble, si vous voulez utiliser la notation X, Y, Z, vous devez le déclarer. Donc là, moi, j'ai déclaré une variable de R3. J'ai pris implicitement son X, sans le dire, son Y, son Z, et j'ai fait le petit calcul. Et voilà, j'ai montré que c'était une variable de F. Du coup, cet item, je l'ai prouvé, c'est parti. Ensuite, je vais utiliser la caractérisation C1, celle qui est plus courte, en 2 items. Je dois montrer que, je rappelle le cours, pour tout UV dans F, 2 variables de F. Pour tout S dans K, mais je personnalise. Ici, K, le corps c'est R, parce que je suis dans l'usuel R3. Et R3, il est un espace vectoriel sur R. La combinaison linéaire SU plus V va être une variable de F. Pour montrer ça, je vais déclarer UV, et comme c'est du pour tout, je les déclare formels. Donc soit U, mais je ne vais pas me contenter de dire U dans F. En fait, pour pouvoir manipuler la particularité de ma variable, j'ai besoin de la déclarer avec son architecture XYZ, avec son expansion, pas seulement le nom U. Sinon, je ne pourrais pas utiliser la particularité. Et donc, pour déclarer ça, je mets U égale ABC, je change de lettre, V égale alpha, bêta, gamma, et tout ça dans F. Et en les prenant dans F, je sais que le X de U, mais là ça s'appelle A, moins le Y de U, ça s'appelle B, plus le Z de U, mais il s'appelle C ici, et ça, je me doute bien que je vais devoir l'utiliser. C'est la particularité de ma variable U que j'ai pris dans F. Et pareil pour V. Son X, c'est alpha, son Y, c'est bêta, son Z, c'est gamma. Et puis, je déclare aussi S dans R formel, donc un réel sans particularité. Je veux montrer que SU plus V appartient à F. Pour ça, je vais reconstituer l'architecture de SU plus V, son expansion. Je vais aller chercher son X, son Y, son Z, et je vais faire le petit calcul qui permet de savoir s'il est dans F ou pas. Du coup, maintenant que j'ai déclaré mes variables, je fais un calcul. SU plus V, je remplace S par son architecture, son expansion ABC. Je remplace V
par alpha, bêta, gamma. Donc là, en fait, j'ai simplement reformulé U, mais en faisant apparaître son architecture de triplet ABC. Et ici, j'ai fait pareil avec V. Je range. Pour savoir si la variable SU plus V est dans F, il me faut son architecture en triplet. Du coup, bah là, je fais mon addition. SA plus alpha, SB plus bêta et SC plus gamma. Là, je viens d'écrire ma variable SU plus V avec son architecture XYZ. Et maintenant, je fais le petit calcul. Je prends son X, SA plus alpha, je lui soustrais son Y, c'est SB plus bêta, et j'ajoute son Z, SC plus gamma. Et j'essaye de voir, j'aimerais trouver 0. D'où va venir ce 0? Eh bien, il va venir des particularités des variables UV. Donc là, regardez, je range, je mets S en facteur, et je vois apparaître A moins B plus C, auquel j'ajoute alpha moins bêta plus gamma. Mais A moins B plus C, d'après la particularité de ma variable U, ça fait 0. Et alpha moins bêta plus gamma, d'après la particularité de ma variable V, que j'ai nommé 1 et 2, ça fait 0. Donc là, ben, je le dis, égale S fois 0 plus 0 d'après 1 et 2. Et donc le résultat de ce petit calcul, ça fait 0. Et du coup, ça, c'est la caractérisation, c'est la particularité d'une variable de R3 qui est dans F. Et donc, je peux le déduire ainsi. SU plus V appartient à F. Les items 1 et 2 de la caractérisation de SEV sont prouvés. On peut affirmer, donc F est un SEV de R3. Et ce qui se passe, c'est que quand un ensemble comme ça est un SEV d'un usuel, eh bien, propriété du cours, il est lui-même un K-espace vectoriel pour les lois de l'espace usuel. Donc en fait, on peut aussi en déduire que F est un R-espace vectoriel de R3, sauf qu'on ne s'est pas tapé les 10 items de la définition d'espace vectoriel. On a contourné le problème en passant par SEV, et on a simplement utilisé 2 items, ce qui est un gros gain de temps. Voilà. Propriété. F est donc, lui aussi, un R espace vectoriel ou un espace vectoriel sur R. C'est synonyme, le vocabulaire. Dans la prochaine vidéo, je traite l'exemple 2. À bientôt.